Vous, le mécréant, au sens que donnait Brassens à ce mot, d'avoir élevé un garçon qui est devenu prêtre et moine. Non, non, je ne me suis pas senti coupable, parce que, comme vous le dites fort justement, Jean-Baptiste n'est ni toxicomane ni délinquant, mais je me suis quand même posé des questions de savoir si l'éducation que je lui avais donnée avait été suffisante ou était bonne pour lui. On se pose toujours des questions quand un enfant s'oriente dans une voie qu'on n'a pas voulu, enfin j'imagine, mais on se pose toujours des questions. Lesquels, en l'occurrence? Moi, les arguments que je développais, ce sont les arguments classiques. Je n'aurai pas de petits-enfants de Jean-Baptiste à bercer sur mes genoux. À mon avis, lui également se privait de ce que je crois être une vie d'homme, ce pourquoi on est sur Terre. J'avais mal pour Jean-Baptiste parce qu'il avait choisi une voie dans laquelle il n'aurait pas d'enfants. Il ne fonderait pas de famille. Il ne m'amènerait pas un soir une belle jeune fille en me disant « Voilà, papa, je vais me marier ». Jean-Baptiste, vous aviez conscience en faisant ce choix que vous ne répondiez pas à l'attente de vos parents et que vous alliez les faire souffrir. Et qu'ils allaient peut-être pleurer pour ça, voire vous disputer. Alors j'ai bien eu conscience que je les faisais souffrir et j'ai bien vu qu'il y avait une souffrance. Et moi-même, j'avais mal pour mon père, en l'occurrence, parce que je voyais bien qu'il y avait une incompréhension. Vous appelez mon père et mon fils? Et il y a un petit problème, je suis devenu père, alors maintenant il m'appelle mon père, je l'appelle mon fils, donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Donc il a des enfants finalement, s'il peut vous appeler mon fils. Il en a énormément, oui. Trop. Plus que j'aurais pu espérer. Jean, pour continuer à voir votre fils, vous acceptez désormais d'aller à l'abbaye où il habite, où il a prêté serment. On va voir tout ça en détail. C'est là, et chez vous donc à Orléans, que nous avons rencontré pour tourner ce reportage, pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe entre vous aujourd'hui et comment ça s'est passé aussi dans des moments plus délicats. Reportage de Sigrid Clément, Pascal Caron et Pascal Agostini. Je ne suis pas tombé dans la religion quand j'étais petit, comme Obélix. Je n'ai jamais été au catéchisme dans mon enfance. Le milieu familial n'était absolument pas favorable à cela. Non seulement le milieu familial de Jean-Baptiste n'était pas favorable à sa vocation, mais son père Jean y était même opposé. J'ai fait une sorte de blocage quand Baptiste m'a dit qu'il voulait être religieux. J'ai assez mal vécu cette aventure. Cette incompréhension que j'avais, que Jean-Baptiste, un jeune plein de fougue, ne cherche pas à vivre une vie d'homme, à avoir une famille, des enfants. C'est ce côté-là qui était difficile à vivre pour moi. C'est bien Baptiste, ça. Et au lycée, il avait du succès avec les filles? Vous lui demanderez, mais moi je vous dis qu'avec la tête qu'il a, il pouvait pas ne pas avoir de succès avec les filles. Mais pour moi, il n'y a qu'une barrière, il n'y en a qu'une, elle est essentielle. Je n'ai pas la foi. C'est une certaine peur, c'est... Non, c'est pas de la peur. Pourquoi aurais-je peur? Je vais pas, moi, un croyant, me mettre à genoux et dire ben, Dieu, donne-moi la foi. Non, mais ça, c'est normal. Je m'adresse à quelqu'un en qui je ne crois pas. C'est de l'hypocrisie, c'est de je sais pas quoi. C'est ça qui est important, c'est le pas à faire, parce que moi non plus, j'étais pas croyante. Et un jour, je me suis approchée pour qu'on... Je me suis sentie... Ah ben, t'as senti quelque chose. Ça a été là, le déclic. Pour moi, c'est inimaginable. D'un seul coup, recevoir... je sais pas comment vous appelez ça, l'Esprit Saint. Une infusion du Saint-Esprit. Et puis, tout abandonner, la famille, la vie, et puis rentrer en religion. Aujourd'hui, le père de Jean-Baptiste vient régulièrement au monastère. Ensemble, ils arrivent enfin à parler de la vocation, un sujet tabou pendant plus de 10 ans. Il n'y avait aucun moyen de communication sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, voilà. On arrivait à parler de la pluie et du beau temps quand même. Il n'y avait aucun dialogue possible dès que... Enfin, c'était pas possible, quoi. Hein. J'aurais mis le holà. Moi, je mettais les pieds dans le plat, à table, n'importe quand. Entre la poire et le fromage, j'en lançais un pic.
Et puis je voyais sa tête où il rougissait, où il y avait les traits qui se tendaient. Bon, oui, t'es pas branché bon Dieu, mais tu sais, il vaut le coup d'être connu quand même. Hein. Oui, non, Ça ne débouchait pas, hein. C'était pas possible. C'était pas possible. Te demandons de donner du pain à ceux qui n'en ont pas et de venir bénir notre repas et nous bénir nous aussi, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand il vient au monastère, Jean s'intègre à la vie de la communauté. Il participe même aux tâches quotidiennes. Est-ce qu'on aurait pu vous imaginer ici il y a quelques années? Certainement pas, parce que je me souviens très bien avoir dit à Jean-Baptiste le jour où il m'a annoncé qu'il entrait en communauté que je ne mettrais jamais les pieds dans sa communauté. Vous aviez imaginé quoi pour Jean-Baptiste? Tout, mais pas ça. N'importe quoi, mais pas ça, si je puis dire. À savoir qu'on s'imagine toujours un peu la vie des enfants selon plutôt nos désirs. Et malheureusement, un jour ou l'autre, les enfants expriment eux leurs souhaits et leurs désirs et ça colle pas toujours avec les désirs des parents. Et c'était notamment le cas avec Jean-Baptiste. L'histoire de Jean et Jean-Baptiste. Vous avez toujours été athée ou est-ce que vous avez transmis une éducation religieuse à celui que vous appelez dorénavant mon père? Comme beaucoup de personnes de mon époque, ma femme et moi, nous avons été baptisés tout jeunes, c'est-à-dire sans connaissance du fait. Jean-Baptiste a également été baptisé à sa naissance, mais... par le désir de ses grands-parents? Par le désir de ses grands-parents et de sa mère, mais nous ne lui avons donné aucune pratique religieuse puisque nous ne pratiquions pas ni l'un ni l'autre. Donc il n'a absolument pas été élevé dans la religion. C'est un appel que vous avez reçu à quel âge, Jean-Baptiste? L'appel de Dieu est venu à l'âge de 19 ans, en rencontrant des chrétiens qui m'ont interpellé par leur attitude, par leur joie de vivre. Et j'ai fait moi-même une démarche personnelle où j'ai demandé à Dieu de venir se révéler à moi, et Dieu vous a se faire répondu. Connaître. Et Dieu m'a répondu. Ouais. Alors pour lui, il lui est tombé sur la... le ciel lui est tombé sur la tête. Les yeux, oui, déjà il baisse les yeux, là, il rideau au moment où vous dites ça. Ouais. Entre un fils tatoué, percé, qui vit à son propre compte comme un petit chef d'entreprise, j'en connais d'autres, au regard de vos yeux de papa communiste, c'est pire d'avoir un fils comme celui que vous avez ou d'avoir un fils qui entre dans les ordres? Ben, je serais tenté de plaindre mon collègue, effectivement, parce que c'est peut-être plus difficile à vivre que d'avoir un fils tatoueur. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un peu exclu du monde des terriens, en tout cas, exclu de votre famille et des espoirs qu'elle avait placés en vous? Je ne me sens pas exclu du monde et d'ailleurs j'aime le monde, je continue à aimer le monde plus que jamais, mais c'est vrai dans un choix qui est particulier. Mais je ne me sens pas pour autant coupé du monde. D'accord. On a bien compris le chagrin qui vous animait. On n'a pas bien compris exactement pourquoi. Il n'y a pas que cette histoire d'enfants et de petits-enfants. Il y a aussi l'impression d'avoir échoué dans votre éducation, dans l'éducation que vous avez transmise. Je me suis interrogé, j'ai cherché au tréfonds de moi-même, je n'ai pas trouvé. De toute façon, je n'avais pas donné une enfance religieuse à Jean-Baptiste. S'il est tombé dedans, c'est parce que peut-être je n'ai pas assez surveillé. Il s'est peut-être trop rapproché du puits. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Ça vous fait rigoler, Baptiste, tout ça? Ouais. Ben, oui. Oui, parce que vous avez de l'humour sur vous, mais j'ai l'impression que le plus dur est quand même passé derrière vous et que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui. Vous, ça a été plus facile de comprendre sa vie à partir du moment où vous lui avez rendu visite pour la première fois dans l'abbaye, que vous avez vu comment tout ça fonctionnait. C'est cela, oui. Parce que imaginez sa vie, quoi.
Une de mes grandes peurs aussi, en plus de, j'allais le dire tout à l'heure, en plus de l'absence de petits-enfants de Jean-Baptiste, une de mes grandes peurs aussi, quand il m'a annoncé qu'il voulait être moine, moine pour moi, c'était la contemplatif, quoi. Ouais, la trappe, les chartreux, et puis ne plus voir Jean-Baptiste. Alors ça, c'était également insupportable. C'est pourquoi d'ailleurs ça a commencé à aller mieux dès lors que j'ai accepté, moi, d'aller voir Jean-Baptiste dans les monastères où il était, et puis que j'ai vu la manière dont il vivait, et que j'ai surtout vu qu'il était, ma foi, plus qu'heureux, qu'il rayonnait. Et alors là, j'ai commencé évidemment à fléchir. D'accord. À tomber dans le puits? Vous croyez en Dieu? Vous priez maintenant? Ah non, non, toujours pas. Vous approchez pas trop près du puits quand même, hein. Est-ce qu'il y a en revanche des choses qui vous rendent complice, des éléments de la vie, des moments de la vie qui vous rendent complice? Je ne sais pas si on peut dire des éléments de la vie, mais en tout cas, il y a depuis 2 ans maintenant un rapprochement, une complicité, une communion entre nous. Oui. Au mot près, au mot près. Voilà, hein, tu dirais autrement, mais... Non, mais j'ai compris, oui. Effectivement, oui. C'est ça Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, le plus dur est passé. Je rappelle quand même que mon opposition a duré 10 à 11 ans. C'est quand même quelque chose dans la vie d'un enfant de 32 ans. Et depuis 2 ans, nous sommes de nouveau très proches, puisqu'il appartient à une communauté relativement ouverte, où nous pouvons aller lui rendre visite très souvent, ce dont nous profitons peut-être un peu trop largement d'ailleurs, mais ça a permis effectivement... Il ne vous lâche plus. Voilà, je ne le lâche plus, trop content de l'avoir retrouvé. Et puis ça a nettement facilité les choses, et maintenant je pense que, sans arrière-pensée, j'ai accepté le choix de Jean-Baptiste.